c'est bête. Voilà, ça y est, c'est démarré. Bon, bah désolée. Non, bah, c'est pas grave. Allez, Nous, on est là, ça va? Ouais, mais comme justement on n'est pas nombreuses en plus ce soir, ça aurait été plus cool pour les autres. Et donc je disais que c'était... ouais, là, c'est plus facile de faire comme tu dis, là, de considérer une touche, une tesselle avec Signac avec Sera, parce que c'était pas aussi précis, quoi. Sera, Ouais. pourtant, c'était du pointillisme, franchement, pointilliste quand même, mais il y avait plein de bavures. Donc, tu peux pas traiter aussi facilement. D'ailleurs, c'était à l'école, là, en troisième année, on avait fait beaucoup de Sora. C'était un casse-tête pour essayer de faire un effet qui marche, quoi. Il a fallu trouver des astuces pour que ça fonctionne. Alors que là, à la limite... Bah, tout est fait, quoi. Ouais, tout est préparé. Il n'y a même plus à réfléchir. Ouais. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Oh. Ouais. Tu sais si celui-ci, c'est un grand tableau? Tu connais, toi, Annick, les dimensions? Non, celui-là, je ne le connais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais ça serait pas difficile à voir, à savoir. Ouais, je cherchais. Ouais. Donc celui-là, il s'appelle Les femmes au puits, je crois. Ou Femmes au puits. Ouais, c'est marqué là. Femmes au puits. D'accord. Et ça, c'est un détail, donc. Et l'autre, Ah, tiens, l'autre, il y a la dimension. 81 par 65. Il est au musée d'Orsay. Et c'est Femmes à l'ombrelle. D'accord. C'est pas immense non plus. C'est pas immense, mais enfin, ça commence à faire quand même. Hein. Ouais. Alors, celui-ci, La femme au puits, fait 1,95 m par 1,31 m. Oui. Ah, ouais. C'est mieux. Pour le... Ah, dis donc. Ouais. Oh là là. Oh, mais quel boulot. Mais c'est les poseuses que vous aviez fait en Mergo. On avait fait Les Poseuses, on avait fait Promenade sur la Grande Jatte. C'est celui-là qui faisait 24 mètres carrés. Mais on était les deux classes ensemble pour le faire. Hein. Sinon, il y sera encore. Mais on en avait fait d'autres aussi. Est-ce que vous voyez, il y a une scène de cirque de Seurat. Ah oui, oui. Avec des personnages là, sur des chevaux. On avait fait, c'est le cirque, oui. Avec un cheval. Et je crois qu'il y en avait encore une autre. J'ai un vague souvenir là maintenant. Il faudrait que... Je crois qu'il y en avait une quatrième. Je crois qu'il y avait 2 scènes de cirque. Mais je suis pas très sûre. Les Fauseuses et Promenade sur la Grande Jatte, ouais. C'est ça. Et entre autres choses, parce qu'on avait travaillé aussi sur l'art aborigène. On avait travaillé sur d'autres trucs, quoi. Ouais. Et ouais, Signac, c'est bien approprié. Ouais, il a été peint en 1892, celui-là, après la mort de Seurat. Ah ouais, il est mort, je ne savais pas qu'il était mort en 92. Ouais. D'après Wikipédia, hein. C'est pas... Alors, on va les croire. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est intéressant ça pour travailler la couleur quand même. Je peux me faire une base d'exercice, dis donc. Parce que là, il y a plusieurs modèles de synthèse optique. Hein. Ah oui, mais on en parlera la prochaine fois, mais on devait travailler là-dessus aujourd'hui. La prochaine fois, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Et donc, Corinne, tu nous as présenté là ce soir ça? Oui, alors je ne sais pas de qui c'est, on me l'a passé, c'est mon beau-frère qui m'a dit regarde ça, il a trouvé ça, donc il me l'a passé, ça s'appelle Deep Art. Ah oui. C'est signé Deep Art Thio, c'est qu'avec des galets. Ah oui, c'est-à-dire Alors, je ne sais pas si c'est retouché, hein. Je me suis posé la question. Il y a quelqu'un qui a dit ah oui, donc qui connaît alors, mais je ne sais pas qui c'est qui a dit. Non, je ne connais pas, mais je trouve ça beau. Ah. Et waouh, c'est bluffant quand même. Hein. En fait, on dirait qu'elle a ses mains posées sur le visage, c'est ça et Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Elle a le visage dans les mains et les doigts, ils sont écartés bizarrement parce qu'ils sont écartés à l'horizontale. On voit les doigts. Bon, c'est un peu bizarre. On lui a coupé les doigts. Mais je trouvais que c'était très harmonieux dans les teintes des galets. Oh, c'est spécial, hein? Non, mais je crois pas que ce soit une vraie mosaïque. Ah non? Je me Non, suis posé la je suis question. sur leur site là et apparemment ils font des retouches de photos. De photos, hein. Ouais. Ouais. D'accord. Si vous allez sur dpart.io, il y a plein de photos. Ouais, ok. Pour l'instant, D'accord. je sais pas. Ce serait- Mais comme quoi, on peut faire des mosaïques avec d'autres Oui, techniques. Ça pourrait être du land art, à la limite. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui. De près, ça fait bizarre. Hein. Ouais, de près, c'est pas. Ça fait peur un peu. Ouais, un peu, hein, quand même. Moi, ça me met pas super bien à l'aise quand même. Ouais, Non même si je suis. Bon. Je le voudrais pas dans mon salon. Non, moi non plus. Voilà. Mais j'ai trouvé ça bluffant. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Parce que même là, si ça n'est pas des vrais, on peut imaginer qu'on puisse faire la même chose en galet, hein, bien sûr. Ouais, ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Ouais. Donc voilà, j'ai attrapé ça vite fait avant de vous rejoindre. C'est sympa. Quoi. Et donc, c'est géré avec un algorithme, en fait, inspiré par le cerveau humain. Il utilise des éléments stylistiques d'une image pour dessiner le contenu d'une autre. Et donc, tu peux faire, toi, avec tes propres images et tout ça. Là. Wow. Bon, bref, en tous les cas, tu peux essayer, du coup. Si tu veux, tu as une image et tu veux la transformer en truc bizarroïde, tu peux. Parce qu'ils mettent à disposition leur application? Bah, écoute, a priori, oui. Ok. Cher.fr. Bon. Ok. Ah oui, d'accord. Et Annick, tu avances sur ta mosaïque? J'avance pas sur une mosaïque, je suis en train de faire du rug hooking en essayant de faire fonctionner justement les couleurs. D'accord. Et attends, c'est quoi? Explique un peu plus Du rug hooking. En fait, sur la toile de jute, donc là, en l'occurrence, j'ai une toile de jute qu'on a trouvée dans le sud de la France. C'était un sac pour transporter les melons. Et tu utilises du tissu, de la laine avec un crochet et tu fais des boucles. Et je fais des toutes petites boucles que je mets les unes à côté des autres. Et, tu regardes sur Facebook, je suis en train de mettre la D'accord. Dans son lit. Oui, en plus dans mon lit. Bah oui, je ne peux pas faire la mosaïque. Michel, moi je travaille surtout le soir, à la nuit. Alors quand je fais une mosaïque, c'est jusqu'à 2h du matin. Donc il faut que je trouve un système. Michel a envie de dormir et il ne veut pas monter se coucher s'il ne suit pas. Alors, Ah, c'est trop mignon. il est sur son canapé et puis à 2h du matin, il me dit « T'es pas fatigué ?» Alors du coup, comme j'avais envie de faire ça, je le fais dans le lit, quoi. Non, c'est chou quand même. Ah, dis donc. Mais ça fait un clac, clac, clac. C'est toi qui fais ce bruit alors en faisant ce travail? Non. Non, j'entendais comme quelqu'un soit qui taillait quelque chose, soit qui. Ah non, je travaille pas. J'ai l'impression que quelqu'un coupait des carottes, moi. Ouais, voilà, ou des moi aussi, c'était un. Ah, c'est peut-être chez moi. Il y a le cuisinier, c'est peut-être chez moi. Ah, bah voilà, d'accord. Pardon. Okay. Non, c'est pas grave. Non. Mais ça m'intriguait du coup. Je croyais que c'était Annie qui travaillait. Non. Faisant, je sais Il pas a quoi. coupé rapidement. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez que demain on commence à faire alors des critiques de mosaïque ou de peinture?
Mais critique dans le sens d'essayer de les décortiquer, quoi, hein, pas dans le sens. C'est plutôt une analyse de. Ouais, que chacun dit un peu comment il a lit, quoi. Non? Ou autre chose, je sais pas, c'était pour donner des idées de thèmes, en fait. Hein. Moi, demain, je serai pas là. Ah oui, t'as dit ça. Ah oui, t'as dit que t'étais pas là. Ouais, demain, je peux pas. Bon, le thème me plaît bien, d'analyser les peintures. Peinture ou mosaïque Ouais. C'est toi qui les apportes ou on les... Vous, si vous avez des choses qui vous plaisent, ça peut être sympa aussi, non qu'on essaie de voir comment c'est composé, des études de composition, de couleurs, je sais pas, bien... En plus, Annick, tu dois être fortiche, toi, à faire ça, non? Pourquoi? Je sais pas, aux Beaux-Arts, on vous apprend pas à faire ces choses-là? Ah bah si, il y avait une UV, c'était analyse d'une œuvre. Ah bah voilà. Non, c'était... C'était quoi, tu dis? Analyse d'une œuvre. Ouais. Eh ben, super. C'était un Botticelli en plus. Ah ouais, ouf. Enfin bon, peu importe. Ça vous dit si on s'essaye à ça la prochaine fois? Mosaïque, c'est bien. D'accord. Je sais ce qui nous plaît, quoi. D'accord. Ok. Je pense que ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est aussi de découvrir des peintres ou même d'autres artistes, parce qu'on est loin de tout connaître. Voilà, ça peut être des artistes d'un autre continent, des contemporains aussi, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Mais même en mosaïque, une mosaïque qui est connue, par exemple, ça peut nous donner une approche et une lecture différente qui fait qu'on l'apprécierait aussi différemment après. Oui. Des fois, il y a des mosaïques, on dit, bon, ouais, ça me touche pas. Mais après, quand on commence à bien rentrer dedans, on ne ressent plus la même chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Alors, des fois, c'est pire. Mais des fois, c'est mieux. Je sais pas. Non, c'est pas pour ça. C'était C'est vrai, c'est comme quand on est petit et qu'on est forcé d'aller visiter les musées, on en a ras-le-bol des fois. Moi, je pense à mon deuxième enfant, quand il était petit, on faisait les musées, il disait « Oh, j'en ai mal aux jambes de voir toutes ces sculptures !» Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'on apprécie. Ça rentre dans notre éducation, non? je pense aussi que c'est une culture. C'est une culture qui n'est pas forcément innée, quoi. Enfin, une culture, quoi. Nécessité. Mais même, je pense que si on a une sensibilité déjà à la base naturelle, ça empêche que quand on a quelqu'un qui nous éduque à avoir des grilles de lecture, quand même, malgré tout, c'est vachement intéressant. Et puis, je pense qu'on peut avoir la sensibilité, mais si on ne connaît pas les codes, de pourquoi ce peintre il a fait ça, parce que dans son histoire il avait expérimenté ceci, cela, il a rencontré un tel, et ça a fait évoluer sa peinture comme ci, comme ça, ou le mosaïste, hein, pareil. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas le découvrir tout seul, quoi. On ne peut pas l'inventer, on peut pas... Il faut bien que quelqu'un nous explique un jour quand même. Oui, puis il y a souvent plein d'explications derrière une œuvre réalisée par, on l'a vu, tu sais, au début, je ne sais plus quel travail on avait fait là. Bon, je ne sais plus, bref, excusez-moi. Je pense qu'une œuvre, oui, quand on a montré chacune notre travail et qu'on parlait de pourquoi on l'avait réalisé, qu'est-ce qu'on cherchait à faire, et tout au début, hein. Et, en fait, on apprend aussi à connaître l'artiste quand on parle, et on acquiert du vocabulaire aussi. Ouais, c'est vrai.
Ah, le vocabulaire, ça c'est une question. Et oui. Juste pour la boutade, on a passé quoi, bien 5 minutes tout à l'heure à essayer de définir un champ lexical Oui. pour retranscrire ce qu'on veut dire, quoi. Parce que je me suis rendu compte que des fois, moi-même, j'avais la tendance d'utiliser un mot pour définir des trucs complètement différents. Et je me suis dit, attends, voilà, ça c'est plus possible. Là. Alors, On est pas assez des fois, ouais. Ouais, pendant 5 minutes, il a fallu qu'on se dise, ok, alors ce mot-là, dans notre contexte, il va vouloir dire ça. Ouais. Pour dire ça, on a utilisé ce mot-là. Vous êtes tous d'accord? Bon, voilà, maintenant, comme ça, on peut parler. Vibrance, scintillement. Oh, mais c'est vachement intéressant, moi, j'aime bien. Et c'est comme de parler des couleurs. Hein. Quand quelqu'un parle d'un bleu, c'est jamais le même bleu, en fait. Et chaque bleu a un nom particulier, mais on les connaît pas. On les connaît pas tous. Moi, je connais peu de noms de... Ouais. Et c'est intéressant quand tu proposes quand quelqu'un te demande un travail, un client. Alors, il veut du bleu et du vert et du rouge. Tu dis, oui, mais quel bleu? Bah, du bleu. Il y a même, là aussi, c'est une question d'éducation pour reconnaître les couleurs. Ouais. Il y a du vert qu'on trouve bleu et du bleu qu'on trouve vert aussi. Ouais. C'est vert. Et il y a des gens qui n'ont pas l'œil aiguisé pour bien discerner. Je me souviens d'une fois, mais à ce point, quand même, ça m'avait marqué. C'était quelqu'un qui me voyait, je crois que je faisais une esquisse à l'aquarelle ou je sais pas quoi, ou peu importe, à la gouache. Et il me dit, j'aime bien ce bleu. Justement, c'est du bleu. Et en fait, c'est du vert. Il me dit, mais moi, je vois du bleu. Je dis, je vais te montrer ce que c'est qu'un bleu primaire, quoi. Donc, je lui montre le bleu. Je ne sais plus si je lui ai montré un bleu ou un cyan, d'ailleurs, je ne me souviens même pas. Mais enfin, bon, quelque chose qui était vraiment bleu, quoi. Et tu vois, ça, c'est du bleu. Et je lui ai montré, il m'a vu mettre du jaune dedans. Et tu vois, voilà, là, maintenant, j'ai transformé le bleu pour aller vers du vert. Et plus je mets du jaune, plus ton vert, il sera jaune, quoi. Et tu vois la différence? Ouais. Alors, après, j'ai enlevé le bleu. Il n'y avait plus que le vert. Et je dis, alors, c'est pourquoi, toi? C'est quoi cette couleur, alors, maintenant, à nouveau? C'est du bleu. Et là, je fais... Bon, laisse tomber. Et oui, et on ne voit pas tous la même chose en couleur. De toute façon, ça, c'est prouvé. Oui, on ne voit pas tous la même chose, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut être tous capables de discerner les écarts entre les choses. Tu ne sais pas d'où tu pars, mais les écarts sont les mêmes. Donc, lui, il n'avait pas réussi à... Je ne sais pas pourquoi. Il ne voulait pas voir, en fait. Là, c'est une question de ne pas vouloir voir, parce qu'il y avait eu un écart. Mais ça, les écarts, les degrés, les niveaux de luminosité ou de saturation, tout le monde les discerne pareil. Mais on ne sait pas si on part du même point, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Et il paraît qu'on est capable de discerner des écarts plus subtils dans les verts que dans n'importe quelle autre couleur. Voilà. Peut-être que c'est en rapport avec la... Il faudrait regarder pourquoi. Est-ce qu'il y a un côté biologique qui fait que l'amplitude des verts est plus reconnaissable ou est-ce que c'est aussi un phénomène de... À l'origine, on était des êtres de la nature qui vivent dans la nature et que le vert est quand même plutôt pas mal représenté. Ouais, peut-être c'est que bizarre. Du côté, Et ça c'est démontré, Véronique. Non, je ne sais pas, là, j'invente deux hypothèses. Ce que je sais, c'est que oui, on a on peut discerner des écarts plus fins de vert que n'importe quelle couleur. Ça, ouais. Mais pourquoi? Là, c'est moi qui invente deux hypothèses. D'accord. Je sais pas. Mais on peut faire aussi des petites recherches là-dessus, hein. Ouais. Sur la façon comment les êtres humains perçoivent la couleur. Alors, j'avais vu, il faudrait que j'arrive à retrouver ça.
Mais c'est exceptionnel en fait, enfin, dans le sens où ce sont des cas particuliers, qu'il y a des cultures, je crois qu'il y a une ethnie en Afrique euh, qui ont, je crois que leurs cônes de l'œil ne sont pas tout à fait comme nous, comme les autres, parce qu'ils sont apparemment spéciaux, quoi. Et ils ont je sais pas, génétiquement évolué d'une façon que leurs cônes ne sont pas exactement les mêmes et que du coup, ils discernent pas les couleurs exactement comme nous en général. Sinon, on peut avoir des petits cas, on peut avoir peut-être des petites différences de perception entre individus. Enfin, globalement, on voit les couleurs, on va tous dire que c'est du bleu, sauf si on est, si on a, comment dire, une pathologie intellectuelle. Mais eux, non, ça va être complètement différent. Et il y a des couleurs qu'ils vont percevoir autres que nous et pas pareil que nous, quoi. Je pense que dans le désert, comme tout tourne à peu près dans les bruns, etc., les beiges, ils ont un nom pour chaque beige ou brun différent, qu'on n'aurait peut-être pas nous, quoique. Et pareil pour, je veux dire, les Inuits, parce qu'hier soir, j'ai regardé avec les Inuits, mais pour la neige. Ouais, c'est vrai. Et j'étais très frappée par une photo. J'ai mon ex qui est parti à Ushuaia et qui m'a apporté des photos d'iceberg. Et il y a du bleu dans la neige. Ah bah oui. Quand j'étais jeune, je voyais la neige blanc et quelquefois, si c'était sale, je voyais un peu de brun, etc. Voir un beau bleu comme ça dans la neige, c'est pas évident. Fantastique, hein. Ouais, moi j'ai jamais vu en vrai non plus, mais dans les glaciers, là, quand on voit des gens qui rentrent dans des glaciers en Arctique ou en Antarctique. Alors non, il y en a, je sais pas si, bon, je confonds toujours plus ou moins les deux là. Mais, au pôle Nord, je crois qu'au pôle Sud, c'est le pôle Sud, c'est de la terre, et il y a de la glace sur la terre, c'est ça? Et au pôle Nord, c'est vraiment que des glaçons, quoi. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et je crois que là-haut, c'est Arctique ou Antarctique? Là-haut, c'est l'Arctique. Là-haut, c'est Arctique et en bas, c'est Antarctique. D'accord. Et en bas, c'est l'Antarctique. Donc, quand on rentre dans un glacier de l'Antarctique, là-haut, donc, c'est ça? Non, Arctique. Ouais, ça y est, tu vois. Non, mais je cherche plus. Elle est où ta droite, Véronique? Ah non, mais c'est une catastrophe. Ouais, mais c'est pareil. Non, en fait, il faut que j'aille systématiquement à l'opposé de ce que je pense spontanément. Comme ça, je sais que je me plante pas. Donc, alors là-haut, ils ont des glaciers profonds, quoi. Et c'est vrai qu'on a vu des images dans les reportages là, de. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est super beau. Ouais. Plein de couleurs. Ouais. Bon, et ça intéresse tout le monde alors de parler un peu de peinture? Oui, why not? Marlou, ouais, ça t'intéresse. Oui. Et Angélique? Elle a enlevé son micro parce qu'elle cuisine. Elle dit oui. La tête. J'essaierai de voir si Carole, elle a envie de repasser une soirée avec nous. Ah, j'entends la terre. Et si elle a envie, elle aussi, parce que j'aime bien sa façon d'appréhender les choses à ce niveau-là. D'analyse de composition, d'analyse de... Même sur des mosaïques, quoi. Ah oui, ça serait bien qu'elle participe. Ouais, je l'inviterai à revenir peut-être au moins une fois avec nous, quoi. Et on n'a pas eu de nouvelles, Isabelle? Hein? Tu connais Sikoniani? Sikoniani? Il est mort il n'y a pas très longtemps. Oui. Et il avait fait une exposition à Chartres. Et j'ai été frappée par ces mosaïques qui étaient aussi de la peinture. En fait, c'était sur de la toile. C'était extra. Je dois avoir des photos là. Je t'en enverrai. J'aime pas tout de lui. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais tout. Je suis pas sensible à tout, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup émue. J'en ai une en tête. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est assez petite. Et c'est vrai que c'est assez. Il y a un côté. Presque un côté de peintre. Ouais. Façon de traiter comme un peintre.
Il est mort vieux d'ailleurs. Hein. Il était âgé. Hein. Oui, il n'était pas tout jeune. Ouais. Mais tu sais, les artistes continuent à faire de la mosaïque hein, et à créer, parce qu'il paraît que ça, si on n'attrape pas le Covid machin, Ouais, ça maintient. même si on l'attrape, on peut être résistant. Ouais. On vivra en fait, mieux. je connais quelqu'un qui me disait, mais dès qu'on pourra faire les tests, moi je me ferai tester parce que je veux savoir si j'étais en contact et que mon corps a bien réagi. Apparemment, il y en a plein qui sont asymptomatiques et du coup, il y en a plein qui l'ont eu, mais ils ne le savent pas. Ouais. C'est intéressant quand même. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais. Ou alors ils l'ont senti, mais à peine, quoi. Genre, je ne suis pas senti très bien pendant une semaine et puis bon, ben voilà, quoi. Et puis d'autres, à côté, ils en sont morts. C'est drôle quand même, hein, comme phénomène comme différence de réaction. Parce que je sais pas, quand on a la grippe, on a tous plus ou moins les mêmes réactions, quoi. On est bien malade comme un chien pendant une semaine. Ouais, non, la grippe, c'est affreux. C'est affreux et on réagit plus ou moins pareil, quoi, ce virus. Moi, je l'ai eu qu'une fois l'année où je me suis fait vacciner, évidemment. Hein, évidemment. Donc, depuis, je ne me fais plus vacciner, mais j'ai cru que j'allais mourir. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais bon, voilà, depuis, je n'ai pas fait. Mais... Ouais. Mais j'ai vu un article sur Haïti, comme quoi, enfin, eux ont très peu de moyens et puis ils ont beaucoup de risques. Ils préconisent de prendre de la vitamine A, enfin plein de vitamines et de faire du thé. Alors, j'ai déjà essayé, hein, parce que j'ai essayé en dehors du virus. Hein. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est avec du gingembre, de la cannelle, de la badiane et vous faites bouillir ça. Ouais. Vous mettez un peu de sucre, du miel, et c'est vraiment bon. Ça doit être fort. Hein, parce que pas de médicaments, mais ils prennent ça. Ils ont plein de petits trucs comme ça. De l'ail le matin, à jeun. Bon, ça, c'est un peu plus dur. Mais forcément, ça doit tuer quelque chose. Tu dis gingembre, badiane et quoi d'autre? Cannelle. Cannelle. La badiane, c'est super fort. Le gingembre aussi. Wow, ouais, mais la cannelle, si tu as des bâtons, tu mets 2 ou 3 bâtons de cannelle, une étoile de badiane et puis des tranches de gingembre frais, hein, pas de la poudre. Hein. Oui, ça ne vaut plus rien. La poudre, il n'y a plus rien dedans. C'est pas désagréable à boire hein, en plus. Hein. Avec du miel dedans, ça passe. Avec du miel, c'est super bon. Ça doit être aussi efficace que de manger un petit truc de qui se coule, là, non d'avoir une... c'est super fort, quoi, comme des goûts. Qu'est-ce qui te fait penser au qui se coule? Bah ouais. Dans la puissance, pas dans le côté mentholé, dans le côté puissance du. Tu dois avoir en bouche, quoi. Voilà, badiane, quand je fais de la cuisine, je mets même pas une étoile entière, je mets un petit bout d'étoile et je trouve ça trop fort. Donc une étoile entière, je tombe de l'œil. Mais tu mets ça dans un litre, alors ça va. Moi, j'essaierai. Bon, je vais aller dîner. Ah oui, il est presque l'heure. En fait, hein. Et je vous dis dans 2 jours, si on se... Ah bah oui, c'est vrai. D'accord, ça marche. Demain. Ah, ok. Avec des peintures. Ah, Angélique, sa vinaigrette, elle est prête. La vinaigrette? Ta vinaigrette, ça Avec le pot bien toxique Tupperware qui a 30 ans, tu vois. Ouais, ma mère, elle avait ça, je me souviens. Petite à la maison. C'est super bien, mais le plastique d'il y a 30 piges, à mon avis, c'est pas top. Hein. Ouais. Oh, il dégage plus rien, là, il a déjà donné. Ouais, on va dire ça, ouais. Ah ouais, c'est super ces trucs. Voilà. Bon, bon appétit alors tout le monde. Ouais, merci, vous aussi, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et puis, à demain. Ciao, ciao. Ciao.